C'est une question qui n'est absolument pas posée. La question du rapport de lien entre les revenus qui sont nécessaires pour acheter les objets qui sont créés et le travail. On tient pour acquis qu'il y aura toujours du travail et que la grande masse des gens ne gagnera pas, ne sera pas rétribuée par des gains du capital, mais par des gains du travail. Or, on ne veut pas poser cette question. Il suffit de voir la manière dont le problème a été posé dans le cas du pacte de responsabilité, c'est-à-dire on va dégager telle ou telle somme et on va demander aux entreprises de créer des emplois. Et alors, quand l'annonce avait été faite, j'avais fait moi un billet, c'est un billet qui est apparu dans Le Monde, j'ai dit il n'existe pas de mécanisme connu qui va transformer des allègements de charges, etc. pour les entreprises, qui va transformer ça en nouveau boulot. La seule structure qui existe, c'est une structure qui va prendre cet argent, la distribuer soit en dividendes, soit en salaire pour les grands dirigeants des entreprises. Et il s'est fait que quelques jours plus tard, 3 jours, 4 jours plus tard, M. Gattaz a exactement répété ça, a dit mais il n'y a pas de mécanisme qui nous permettrait de créer des emplois. Des emplois où les gens feraient quoi? La question n'est pas posée. Il y a une approche possible. Une approche possible, c'était celle des pays communistes, c'est-à-dire on va s'arranger d'une manière ou d'une autre pour que les gens travaillent. On va partager le travail existant, on va inventer, et ça, il y a une discussion qui a eu lieu récemment, en particulier en Allemagne, c'est l'ethnologue, anthropologue Graeber qui appelait ça les boulots à la con. On crée des boulots à la con pour que les gens ne soient pas des chômeurs. Bon, ça c'était l'approche, je dirais, classique dans les pays communistes. Quand il n'y avait pas du travail pour tout le monde, il n'y avait pas de clochards dans les rues parce qu'on trouvait quelque chose à faire par les gens. Est-ce que c'était des boulots intéressants? Pas nécessairement. Alors là, je dirais, il y a un mal et un bien qu'il faut compenser. L'alternative, c'est que, bon, ça c'est une proposition que je fais, c'est que, en fait j'y avais pensé et j'ai découvert après qu'elle avait été énoncée il y a très longtemps, dans les années 1810, par Sismondi, un philosophe suisse. La personne qui est remplacée par une machine, elle va bénéficier à vie d'une rente qui sera perçue sur la richesse créée par la machine. Ça, c'est la proposition de Sismondi. On n'est pas obligé de la refaire exactement dans ce cadre-là, je veux dire, d'une personne remplacée par une machine particulière. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il y ait une caisse qui soit la caisse de la productivité de la machine et que cette caisse nous aide à produire quelque chose qui serait de l'ordre de ce qu'on appelle une allocation universelle, etc. Mais cela, il faut bien le comprendre, que si on fait ça, si on fait une caisse avec les gains de compétitivité, les gains de productivité dus à la machine, que c'est de l'argent qui en ce moment va en dividendes et en salaires multipliés des dirigeants d'entreprise. Donc ce sera à eux d'accepter que cet argent n'aille pas simplement s'accumuler dans leur compte en banque avec ces caricatures qu'on connaît maintenant. L'année passée, 85 personnes au monde gagnaient en 2013, 85 personnes au monde gagnaient autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre, que 3,5 milliards de personnes. En une année, on est passé de 85 à 67, montrant à quel point la concentration se fait rapidement. Alors, est-ce que ces gens, ces 67, ces 85, sont prêts à partager? Non, ils sont prêts à faire de la philanthropie, d'attribuer une partie de ces sommes à ceci, à cela. Si on leur disait maintenant nous allons créer une caisse à partir de la richesse créée par les machines, est-ce qu'ils seraient prêts à le faire? Je ne sais pas. Il faut lancer en tout cas la proposition et voir ce qui va se passer.